Sébastien, vous nous proposez d'aborder la question de la compétence ? Bonjour Madame Pi. Oui, entre l'instrumentalisation de la notion et l'instrumentation de l'activité. Il est important pour ceux qui parlent de talent de connaître la définition et le pourquoi des oppositions entre la formation et le management. Instrumentalisation et instrumentation ? C'est bien cela ? Oui, pour définir la notion de compétence, nous ne pouvons oublier le contexte socio-économique dans lequel elle évolue aujourd'hui. Vous voulez dire qu'il existe des définitions différentes du mot compétence en fonction du contexte ? Exactement. La tendance du management est d'instrumentaliser la connaissance à des fins de rationalisation et de rentabilisation économique, alors que la tendance de la formation est d'instrumenter à des fins de développement professionnel et personnel. Sébastien, si l'individu devient plus compétent personnellement et professionnellement, il participe de fait à une meilleure rentabilité. Je ne comprends pas, vous jouez sur les mots. L'hétérogénéité sociale et culturelle croissante des publics ne peut plus être ignorée. Elle contraint à une prise en compte à la fois précoce et méthodique de leur diversité, tant dans l'analyse des besoins que dans les manières de transmettre les savoirs, de former et d'évaluer. Oui, et alors ? En quelques années, le terme de compétence, associé à celui de qualité, s'est installé dans le vocabulaire du management et de la formation professionnelle. Le mot compétence a fait l'objet d'un suremploi croissant dans les discours relatifs au développement des organisations et s'accompagne de plus en plus souvent de démarches managériales ou pédagogiques fortement normalisatrices. C'est pour cette raison que vous parlez d'instrumentalisation de la compétence par le management ? Une utilisation trop systématique ou rigide et souvent simplificatrice de ce terme tue davantage qu'elle n'oriente l'expertise même du professionnel. C'est vrai. La formation professionnelle devient une simple fonction support. Surtout lors de restructuration. Dans le contexte actuel, la formation se transforme en support de normalisation et de prescription. Cela conduit tout salarié à manifester les compétences requises, moins par la qualité ou l'efficacité réelle de son action, que par sa conformité avec le référentiel. Cette approche peut paradoxalement s'accompagner d'une réduction des choix offerts aux apprenants. Les contenus étant prescrits, mais aussi les comportements professionnels considérés a priori comme les plus efficaces et devant de ce fait s'appliquer. Les limites de l'instrumentalisation fonctionnelle de la compétence apparaissent pourtant dans l'observation des situations effectives de travail, parfois très éloignées des situations clés, dont la complexité a été réduite à des fins pédagogiques. C'est vrai. Avec ces imprévus, ces astuces et ces stratégies adaptatives, le travail réel déborde de toute part face au travail prescrit détaillé dans les référentiels. Pour établir un lien entre performance et compétence, il serait au minimum nécessaire de confronter l'activité du professionnel à plusieurs situations relevant d'une même classe. Un professionnel peut réussir par hasard, sans totalement en appréhender toutes les raisons. Dans ce cas, la performance n'est pas systématiquement reproductible. La compétence ne peut être considérée comme acquise à l'intérieur d'une même classe de situations. L'effectivité singulière de chacune d'elles rend indispensable une gamme de comportements adaptés visant, en particulier, à réduire les risques. Si je vous comprends bien, la question de la définition même de la notion de compétence en vue de son évaluation suppose, de la part des évaluateurs, qu'ils soient capables d'isoler de façon rigoureuse les multiples capacités requises pour chaque type de travail, puis de les hiérarchiser et d'analyser en sous-compétences et prérequis. Madame Pi, cette définition essentiellement segmentée et additive de la compétence ne suffit pas. Sébastien, il suffit de définir également leur relation avec les variables environnementales et les conditions nécessaires aux micro-ajustements, aux raccourcis pratiques et aux régulations. En réduisant la mesure de la compétence et celle de la qualité aux artefacts destinés à les décrire. Vous pouvez utiliser toutes les grilles avec des listes d'items, des indicateurs de performance ou de mesure. La rationalisation des processus d'évaluation et de pilotage des organisations débouche sur un paradoxe et sur des blocages contre-productifs. Que proposez-vous ? Plutôt que de stimuler les dimensions propres à un métier, vous allez aboutir à les détruire.
En les réduisant à ses aspects opératoires les plus élémentaires, seuls ceux aisément observables et mesurables sont identifiés. Il faut faire des professionnels des experts de l'adaptation et non de la routine. Cela commence par penser autrement. D'apprendre à apprendre. Ce changement de paradigme est indispensable pour la survie de chacun. Des organisations comme des salariés. Merci Sébastien.